de toi, oh. Allô, radio de nous, oh. 105.8 Radio Forum, radio et droits de l'homme, la voix de sans-voix. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 837.25 accueille l'hospitalier. C'est votre chasse et vous aime bien. Téléforum, c'est votre télé. Soyez devant l'écran aux émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massengo Tiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Bonjour et bonsoir. Alors, je vais m'entretenir avec vous à propos justement de l'inhumation de Paco. L'enterrement de Paco vendredi 21 janvier 2022 ne veut pas forcément dire que son dossier est clôturé et que donc toutes les procédures engagées soient fermées. Non. On a attendu curieusement d'ailleurs 10 mois, jour pour jour, de la date probable de son décès, le 21 mars 2021, par empoisonnement pour procéder à son inhumation. Alors, je sais que des fonds importants ont été sortis pour corrompre en France, et je vous signale d'ailleurs que Jean-Dominique Okemba a séjourné en France à 2 reprises. D'abord le 4 décembre 2021 pour arroser ses, entre guillemets, pères de la franc-maçonnerie, où il a d'ailleurs brillé avec son vocabulaire approximatif dans un cercle où il devait représenter son mentor. Et il faut aussi dire qu'à chacune de ces déplacements, Jean-Dominique Okemba est toujours porteur des valises ou des malles bourrés d'argent, étant donné qu'il est même président du conseil d'administration de la BGFI. C'est une banque pour le blanchiment de l'argent de l'Afrique centrale. Alors, il distille également pendant tous ces séjours des fausses informations sur la place de Paris pour noyer leurs activités. C'est au cours de cette période d'ailleurs qu'on a inventé de toutes pièces
l'affaire du chef d'état-major général qui aurait été démissionné ou qui aurait démissionné. Ça, c'est une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer. Alors, pour revenir donc à l'affaire de Guy Brice Parfait Kolila, je précise que sa famille et ses partisans auront toujours la possibilité d'agir en justice dans le temps, en tenant compte du temps de la prescription de chaque juridiction et notamment, là nous allons faire allusion à la procédure de la Cour européenne des droits de l'homme. On ne peut donc pas admettre un échec qui réjouirait le régime criminel. Il n'y a rien de plus dramatique que de fermer un dossier sans avoir la lumière et surtout la vérité sur les circonstances qu'entourent le décès de quelqu'un. Notamment, là, ici, il s'agit de Parfait Brice Kolila. Alors, ce dossier va continuer à vivre parce qu'il y a des éléments à exploiter, des zones d'ombre à éclaircir. Sa mort, son évacuation par exemple à Paris, la date et l'heure déclarée de son décès. Ce dossier ne se fermera pas comme tous les autres assassinats de ce pouvoir, qui est plusieurs fois champion dans le mensonge, la dissimulation, l'intimidation et la corruption. Alors, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si je peux vous présenter les images de son inhumation, mais de toute façon, ces images circulent dans tous les réseaux sociaux. Donc pour nous, je crois que ça ne sert pas de les montrer. Bon, peut-être au niveau de YouTube, on peut les reprendre. Mais en tout cas, pour nous, laisser un dossier ouvert sans acte d'instruction, c'est aussi donner des faux espoirs. Nous devons nous lancer dans cette procédure à la Cour européenne des droits de l'homme qui poursuivra des enquêtes, car tout doit être exploité et vérifié. Si on croit à la justice et on défend les droits de l'homme, c'est parce que l'on veut trouver la vérité et réparer l'injustice pour retrouver la justice. C'est pourquoi nous disons aux différents requérants, que ce soit les membres de la famille ou carrément sa famille politique, dans cette procédure de la recherche de vérité, nous ne devons pas baisser les bras. Vous ne devez pas également baisser les bras. C'est pour cela qu'il faut s'adresser sans délai, comme je le dis, la requête à la Cour européenne des droits de l'homme. Car il y a un délai qui est imparti. Dans le délai de 6 mois, à partir de la date à laquelle est intervenue la décision interne définitive, en application donc de l'article 35 de la Convention européenne des droits de l'homme. Parce que si on ne le fait pas, étant donné qu'il y a eu une décision qui a été rendue par le juge français, il ne faudrait donc pas dépasser le délai de 6 mois pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme. C'est aussi des conseils que je donne à ceux qui vont prendre en charge ce dossier. Nous sommes que là pour donner des conseils, pour aider ceux qui auront la charge justement de plaider cette affaire. Cette requête, cette fois-ci, peut être d'ailleurs introduite par les membres de la famille du disparu, par tous les représentants de son mouvement politique, constitué d'ailleurs en association, en tant que victime indirecte ou même victime potentielle d'une violation d'un droit garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. Notons que la qualité à agir des associations requérantes
n'est pas contesté par la Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, qui déclare l'action en responsabilité recevable. Ici, nous insistons, parce que les gens peuvent dire oui, mais nous imaginons. Non, on n'imagine rien. Ce sont des textes qui le disent. Ce sont des textes qui le disent parce que pour nous, nous croyons en la justice. Nous croyons à la manifestation de la vérité. Et comme nous croyons à la manifestation de la vérité, nous disons que le droit à la vie consacré par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour nous, cet article 2 a été violé. Donc il ne peut pas avoir classement sans suite, comme on dit, suite à la décision du tribunal de Bobigny ou de n'importe quel tribunal de France. Parce qu'aujourd'hui, nous associons, il faudrait qu'on démontre justement qu'il y a eu des insuffisances et que par rapport à l'enquête de police, est-ce que, comme on dit, le classement sans suite par les tribunaux français associé aux insuffisances alléguées de l'enquête de police a-t-il emporté violation des obligations positives qui incombent à l'État français en vertu de l'article 2 de la Convention, comme j'ai donc pu le dire, parce qu'il s'agit du décès d'un citoyen. Alors les conditions de l'inhumation, notamment l'accaparement des obsèques de Paco, constituent également une autre charge de la preuve. Il y a eu dissimulation sur les circonstances du décès du citoyen franco-congolais. À chaque allégation doit être également prouvée. Parce qu'aujourd'hui, si nous le disons, c'est parce que on ne sait pas quand est-ce Paco est décédé. Est-ce que c'est le 20, est-ce que c'est le 21, ou c'est même le 22, ou c'est dans l'avion, ou c'est au Congo? Tout ça doit être prouvé. Donc, au-delà du doute raisonnable exprimé par une partie de la famille et par ses sympathisants, par nous également en tant que défenseurs des droits de l'homme, la justice française saisie n'a pas apporté la moindre preuve de la date et l'heure du décès et des circonstances de la mort de Parfait Kolela. Donc, un conseil à ceux qui seront chargés d'engager cette ultime procédure à la Cour européenne, la requête doit porter sur un droit protégé par la Convention. Ici, il s'agit notamment le droit à la vie. Parfait Kolela a perdu la vie. Donc la requête ne doit pas être manifestement mal fondée, ou abusive aux yeux de la Cour, sinon elle ne sera pas recevable. Nous souhaitons que cette ultime requête soit déclarée recevable afin que la Chambre, qui dispose de larges pouvoirs d'instruction, ordonne toute mesure provisoire. Bon, c'est vrai que là, dans le cas présent, il a été inhumé. On estime que les mesures provisoires nécessaires pour la manifestation de la vérité, c'est également interroger le chef de la police politique, c'est-à-dire que Jean-Dominique Okemba, lorsqu'il arrive ici en France, parce que ça relève des méthodes de la police politique. Donc la requête doit mettre en cause également aussi la France en tant qu'État partie à la Convention et est concerné donc par les faits relevant de la juridiction de la France, puisque c'est la France qui a été saisie. Donc il y a eu épuisement de recours, tous les recours utiles. Probablement la famille a dû les faire, et comme les requérants
ont exercé tous les recours utiles. Il est donc normal d'invoquer la violation de la Convention européenne des droits de l'homme pour justement voir clair dans ce dossier. Nombreux me diront, oui, mais comment ça se passe? Mais de toute façon, les avocats sont bien placés pour comprendre comment se déroule la procédure au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. D'ailleurs, la procédure devant la Cour est publique et contradictoire. Au stade de l'examen de la recevabilité, la procédure se fonde sur, d'ailleurs, les écrits. Ensuite, c'est l'oralité des débats qui prévaut. Alors la Cour peut alors demander à entendre toute personne en qualité de témoin ou d'expert et ordonner des mesures d'instruction afin d'établir les faits de la cause. Pour cela, il sera ordonné des investigations techniques et des expertises sur la génétique. Et c'est pour cela que je vous avais parlé dernièrement, l'essai inhumé par Fekolela, pour que nous ne soyons pas humiliés, pour que nous ne donnons pas l'occasion à Sassou Nguesso d'organiser son spectacle. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons vu par les images. Vous avez vu ceux qui ont porté le cercueil. Je ne pense pas que ce soit des gens qui soient favorables à la résistance contre la tyrannie. Non. Ce sont des bourreaux, des voyous qu'on a demandé de s'occuper de, justement, également sur la sécurité de l'inhumation. Donc, si j'ai parlé de prélever, par exemple, quelques indices, ou bien notamment les cheveux, les ongles, ou de prélever le sang du disparu, c'était pour avoir une banque de données qui devait servir justement à la Cour aux investigations techniques. Alors, depuis l'entrée en vigueur du protocole additionnel numéro 11 en 1998, et ce protocole, il s'agit du protocole donc de la Convention européenne des droits de l'homme, une nouvelle procédure a été introduite. Cette procédure, on l'appelle la tierce intervention. C'est très important. Elle se déroule après l'examen de la recevabilité et habilite le président de la Cour à inviter toute personne intéressée, autre que le requérant ou tout État contractant, à présenter les observations écrites ou à prendre part aux audiences. Elle autorise également l'intervention de l'État dont un ressortissant est requérant. Donc, c'est important de s'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme parce que ça nous donne maintenant cette possibilité que les militants, par exemple, de l'UDH-UKI, soient, comme on dit, également requérants, ou bien qu'ils puissent témoigner. Ceux qui ont suivi le déroulement de la campagne, que ce soit ceux qui sont à Brazza, ou ceux qui sont maintenant ici, ou ceux qui ont entre-temps demandé le statut de réfugié et tout, parce qu'on en trouvera. Les circonstances, donc, les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent donc se résumer comme suit. Donc, d'abord, les requêtes liées au dossier de Paco, entre le 20, 21 et 22 mars 2021, à la suite d'un probable empoisonnement infligé par ses adversaires politiques au Congo, et l'attitude, notamment les derniers jours de Parfait Kolela, où on l'a vu en bonne santé pendant la campagne, tout ça sera vu. Et par la suite, d'ailleurs, l'attitude de la police judiciaire en France, lorsque la famille ou les requérants ont exigé le procès-verbal
de synthèse de l'autopsie ou des examens médico-légaux. Donc, en conséquence, donc, pour nous, je vous ai dit que cette affaire n'est pas terminée. C'était un aspect technique que je voulais évoquer. En tout cas, dans les prochains jours, il faudrait que la famille, les amis, les associations fassent prévaloir leurs droits pour continuer la procédure. Paco est décédé vraisemblablement dans la nuit du 20 au 21 mars 2021, mais sa mort ne fut constatée que, soi-disant, le 22 mars 2021, en plein vol qu'il a mené en France. S'il n'appartient pas à la Cour européenne de connaître des erreurs de fait ou de droit éventuellement commises par la juridiction française, et elle peut avoir pour nous, cette juridiction française, porter atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. C'est pour ça que la Cour européenne des droits de l'homme recherchera la manière dont la législation et la pratique pertinente ont été appliquées aux requérants qui ont touché donc les juridictions françaises. Et ce qui donnera donc lieu, pour nous, la Cour donc recherchera ce qui donnera lieu à une violation de la Convention. Et puis, bon, nous savons très bien aussi que la Cour n'a pas à tenir lieu de juge de 4e instance. Et surtout, souvent, elle ne remet pas en cause, sous l'angle de l'article 6, paragraphe 1, l'appréciation des tribunaux français, non, dans le cas d'espèce, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables. C'est pour cela que nous disons qu'effectivement, la décision a été plus ou moins arbitraire, puisque la famille n'a pas eu accès au dossier, notamment de l'autopsie, et la date de la mort n'a pas été précisée dans l'acte de décès. Voilà. Je pense que j'ai pu éclairer les Congolais, ou ceux qui sont des sympathisants des panafricanistes qui peuvent aider les Congolais justement à voir clair dans ce dossier, qui est très important. Il s'agit d'un meurtre, d'un responsable politique, d'un candidat à une élection présidentielle. Et nous savons très bien que Sassou a toujours des bras lents. Il a des amis qui le protègent partout. Ce faux grand maître maçon, et qui ne fait qu'à sa tête. Et aujourd'hui, alors il déroule un plan pour les élections législatives qui vont se tenir dans quelques semaines, et où pratiquement toutes les cartes sont jouées, comme on dit, et le jeu est fait. Il aura une majorité peut-être de 80-90%, puisque ces élus, ces députés seront élus. Il y a déjà une procédure engagée par le ministre Mboulou, et nous avons vu passer ces documents. En tout cas, pour nous, pour aujourd'hui, nous avons éclairé sur la nécessité de déposer une requête à la Cour européenne des droits de l'homme afin de connaître, si vous voulez, des erreurs de fait ou de droit commises par la juridiction française ou par l'État français, parce qu'il y a eu atteinte à la vie d'un
citoyen franco-congolais qui est soi-disant venu mourir sur le territoire français. Donc tout reste fou. Alors donc je vous remercie pour aujourd'hui. Bien, allez, je vous souhaite un bon week-end. Merci. Congo ekolo na biso tobongisa yango Congo. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. À toi parfait, mon cher petit frère. Par Jean-Vital Kolla-Kouka, la perversion du monde a pris une fois de plus le dessus sur le bon sens, la morale, le droit et la justice. Tu comprendras donc, petit frère, pourquoi je n'ai pu t'accompagner à ta demeure provisoire qui est celle du Bourget. J'ai juste voulu être en harmonie avec ma conscience. Notre ardent désir était de dignifier ta mémoire jetée en dérision avant de te conduire à ta dernière demeure. Pourtant légitime soit-elle notre démarche. Mais que de calomnies avions-nous pas reçu des mercenaires de la parole vêtus en peau d'agneau. La situation sanitaire mondiale ne m'avait pas permis de me trouver sur place à Brazzaville à tes côtés, petit frère, au moment où ce drame s'est produit. Combien de fois, petit frère, mon vol d'Air France avait-il été reporté pour finir par devenir désuète? La vengeance ne fait pas partie de l'éducation chrétienne que nous avions reçue de nos parents. Donc chercher à savoir proprement ce qui s'est passé et qui aurait causé le décès d'un parent si cher, pour pouvoir ensuite faire notre deuil convenablement, n'est pas un crime de lèse-majesté. J'espère être encore de ce monde, le jour que nous allons te conduire à Kinkala, chez toi ou au cours d'une de nos nombreuses causeries. Tu m'avais fait la confidence de ton désir de t'y reposer en paix. Ce jour-là, nous pourrons t'offrir des obsèques à la hauteur de ton sacrifice. Dis, c'est ainsi que nous t'appelions lorsque tu étais enfant, mon très cher petit frère. Que d'images inoubliables de notre vie commune que je ne cesse de revisiter dans mes souvenirs enfouis dans ma mémoire. Mes larmes sont intarissables, petit frère. Toutes mes nuits sont agitées depuis que tu es parti, cauchemardesques. Nos dernières conversations, chaque jour, tout au long de la campagne électorale, continuent à bourdonner dans mes oreilles. Je continue de refuser à y croire. Je suis révolté contre moi-même, contre la nature humaine. Parfait, nous avions vécu une enfance difficile après le départ de papa en 1964 dans son premier exil. Nous fréquentions tous les deux l'école primaire armée du salut de Mungali. J'étais au CM1 et toi au CP1. Je me souviens encore que chaque matin, tu pleurais avant de te mettre sur le chemin de l'école. C'était une façon à toi de demander quelques pièces de monnaie à notre dévouée maman pour t'acheter les pains beurrés et les beignets chez les vendeurs qui peuplaient les environs de notre école. Et comme d'habitude, j'allais secouer mon petit trésor à l'époque, fait en bois où j'y mettais mon épargne, pour en sortir quelques pièces de monnaie. Je t'essuyais les larmes qui perlaient sur tes joues et nous allions à l'école. Nous habitions la rue Franceville que traverse la bouillante avenue de la Paix. À un jet de pierre de la maison de commerce qu'on appelait la Bonbonnière, qui appartenait à monsieur Félix Kanoukounou dit Desmolaï.
Et donc nous marchions environ 35 minutes pour atteindre notre école. Ce parcours quotidien nous obligeait à traverser l'avenue, très sollicitée par les véhicules, des Trois Martyrs. Au niveau du rond-point de Mungali, je te prenais la main et nous enjambions l'espace goudronné, en toute sécurité. La nuit, nous faisions nos devoirs ensemble. Je t'exerçais à la lecture et au calcul sous notre lampe luciole à pétrole, dont nous étions obligés de couvrir avec du papier blanc transparent le trou qui se trouvait dans le verre. Pratiquement tous les jours lorsque nous rentrions à midi de l'école, maman n'était pas toujours à la maison, elle se trouvait au marché de Mungali vendre ses maniocs. Le temps de déposer juste nos cartables dans la maison et nous prenions le chemin du marché tout de larmoyant, nous avions nos estomacs dans les talons. Dès que les amis de maman nous apercevaient sur la place du marché, elle lançait aussitôt « Ah, les soldats de Jacqueline sont arrivés !» Maman avait déjà apprêté son petit marché car notre présence était devenue une habitude. Elle rangeait sa marchandise et nous voilà sur la route de la maison. Après le retour de papa de son exil, en septembre 1968, nous avions regagné notre maison de Bakongo après un bref séjour au quartier Ouinzé. Nous nous sommes séparés d'école, maintenant. Je fréquentais le lycée Chaminade et toi l'école primaire Congo Diamukuba de Makelekele. Tu étais mon petit frère et aussi mon petit ami. Nous avions toujours dormi dans le même lit pendant toute notre enfance. Tu te souviens de notre chambre de la maison de Bakongo avec ses 2 lits accolés où nous dormions enlacés toi, moi, Mermans, Pelma, décédé, Landry, Mexan et Juste. C'est ainsi que nous vivions jadis dans l'amour profond, la modestie, si proche et solidaire devant l'adversité de la nature. Mais là, on a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. tu aimais beaucoup me suivre partout où je me rendais. Nous allions souvent regarder les matchs de football au stade de la Révolution, actuellement débaptisé Stade Alphonse Massamba Débat. Nous étions tous les 2 grands fans de l'équipe Diable Noir, Nsakala. Tu te souviens de notre oncle paternel, Tata Mebombo, décédé, et de notre grand frère, Yabonal, décédé. Ils étaient tous 2 portiers au stade et nous garantissaient notre accès dans l'enceinte de l'illustre monument. Que d'engueulades avions-nous eu de la part du premier avant d'avoir droit d'y entrer. Pour lui, il fallait que l'on privilégie les études au football. C'était une façon à lui de participer à notre éducation. Nous le comprenons bien, mais l'amour que nous avions pour le football était plus fort que tout. C'est ainsi que nous récidivions chaque dimanche. Un jour, avec un ami nous avions décidé de faire une partie de pêche, à la ligne. Aux cataractes du Djoué et toi tu nous suivais derrière sans nous en rendre compte. C'est mon ami qui, en jetant un coup d'œil derrière, va se rendre compte du fait accompli car nous étions pratiquement sur les lieux. Au cours de cette partie de pêche, on avait frôlé l'irréparable car tu avais glissé sur l'une des nombreuses pierres qui couvrent les cataractes du Djoué. Heureusement pour nous, d'un réflexe inédit. Mon ami avait réussi à saisir ta main. Je transpirais de frayeur et nous avions mis fin à notre partie de pêche. Nous sommes juste restés quelques mois avec papa et en novembre 1969, il est arrêté. Puis condamné à mort et déporté dans la région de la Sangha, plus précisément à la prison de Wesso pour y purger sa peine. Et c'est à côté de notre chère maman que nous avions mené, une fois de plus, le combat pour la survie. Je te revois encore en train d'aider maman à verser l'huile de palme du fût de 200 litres dans les marmites et ensuite dans les bouteilles pour être destinées à la vente au marché total de Bakongo. Actuel Bernard Colella. Nous nous étions mis, au four et au moulin,
Pour relever ce défi de la survie et coexister ces faits avec nos études. Tu étais très attaché à tes chers parents, dociles, serviables. Te souviens-tu quand nous sommes allés au village de maman, à Matingoum à Mveouri, pour une fête? Et contre toute attente tu nous as confié ton désir d'y rester avec les oncles pour les vacances. Et le lendemain lorsque nous nous apprêtions avec maman de rentrer sur Brazzaville, tu avais simulé un mal de nez. C'était la ruse que tu avais trouvée pour attirer l'attention de maman afin que tu viennes avec nous, et tu avais réussi ton coup. Te souviens-tu lorsque les services de sécurité sont venus arrêter papa à la maison dans des conditions traumatisantes pour la famille? Le lendemain pendant que nous étions encore dans la stupeur, tu as eu l'initiative et le courage, très tôt le matin, d'apporter la serviette et autres produits de soins chez papa à la Direction générale de la surveillance du territoire où il était censé se trouver. Parfait, tu as fait un cursus scolaire parfait. Tu étais un garçon brillant à l'école, tes matières favorites étaient les sciences physiques, et, entre autres, le français. Tu excellais dans ces deux matières que sont les sciences physiques et le français. Au lycée, ton roman préféré était L'étrange destin de Wangrin d'Amadou Hampâté-Bâ. Après l'obtention de ton baccalauréat série C, je t'ai fait orienter en sciences économiques car je ne voulais pas que tu perdes ton côté littéraire. Et tu ne m'as pas dit non. Toi qui tenais à faire la faculté des sciences, tu avais pleinement confiance en moi, mon frater fidei, car j'étais ton guide, ton mentor dans tes études. Après l'obtention de ta licence en sciences économiques à l'université Marien Ngouabi, je me trouvais déjà à Bordeaux, en France, pour mes études supérieures. Je t'ai pris 2 préinscriptions à Besançon et à Limoges en maîtrise des sciences économiques. Tu avais fait le choix d'aller à l'université de Besançon parce que des collègues y allaient aussi. L'année suivante, une fois ta maîtrise en poche, tu as pris une inscription à l'université de Dijon pour la préparation du diplôme d'études approfondies en sciences économiques. Après l'obtention de ton diplôme d'études approfondies en économie, tu es resté à Dijon pour préparer ta thèse de doctorat en sciences économiques, mention économie industrielle. Parallèlement, tu suivais les cours à l'université de Mulhouse pour la préparation et l'obtention du diplôme d'études supérieures en gestion des transports internationaux. Bon bah c'est pas tout ça où j'en étais moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, Génial. Ta thèse de doctorat dirigée par le professeur Jean Magnan de Bornier portait sur un sujet classique, la firme et les alternatives stratégiques, intégration verticale, contrat de long terme. Intégration verticale, marché. Je me souviens que je t'avais rendu visite dans ta belle ville de Dijon sous un temps de neige. Je vivais la neige pour la première fois car dans ma ville de Bordeaux, la tombée de la neige était événementielle. Nous avions dormi dans ton petit lit de la cité universitaire. Tu m'avais fait visiter la ville et tu m'as présenté à tes collègues dont certains comme Hilarion et Théodore qui sont aussi devenus depuis des petits frères pour moi. Très attachés en amitié. Tu as aidé le premier à devenir enseignant à l'université Marien Ngouabi. C'est aussi dans cette ville de Bourgogne que tu as rencontré Euphrasia, celle qui sera la maman de Eric, Gloria et Victoria. Nos chers enfants, quand je suis venu en séjour d'études d'une année dans la ville de Caen, tu m'as rendu l'appareil en me visitant dans cette ville de Normandie. Nous avions dormi pendant tout ton séjour dans mon petit lit de la cité universitaire de Lébizet. À cette occasion, nous avions visité les sites historiques et touristiques de la région. Tu avais beaucoup aimé, durant les années de préparation de ta thèse. Tu as exercé une carrière d'enseignant dans les différents établissements de l'Académie de Dijon et à la Chambre de commerce et d'industrie de Val d'Oise, Yvelines.
Une fois ton doctorat unique en poche, ton ardent désir c'était de prospérer dans la recherche en économie comme te l'avait avisé ton directeur de thèse le jour de ta soutenance. Mais tu avais choisi finalement de répondre à l'appel de notre père qui voulait te voir à ses côtés lorsque qu'il deviendra le deuxième maire élu de Brazzaville après l'abbé Fulbert Youlou. Tu as toujours été le plus courageux. Je me souviens qu'en 1977, à la mort du président Marien Ngouabi, et quand des soldats sont venus chercher papa à la maison, pourtant très jeune, tu voulais en découdre avec eux. Aussi je me souviens de ton courage dont tu avais fait preuve pendant les événements du 5 juin 1997. D'abord tu faisais partie du petit groupe de 3 personnes qui étaient parties en plein crépitement de balles récupérées à leur domicile de Poto-Poto, le couple Létimbay, en Billy, en grande incommodité. Ensuite, quelques mois après, je m'étais retrouvé coincé à Pointe-Noire avec d'autres compatriotes et tu nous y avais rejoints en provenance de Kinshasa, je ne sais par quel moyen. Et nous apprenions ensemble que Brazzaville était tombée sous la pression des troupes angolaises. Et les forces républicaines étaient en difficulté et qu'il fallait les venir en aide. Au milieu de tous ces officiers de l'armée congolaise qui s'étaient réfugiés à Pointe-Noire et ceux qui y résidaient, tu avais accepté de monter seul à bord d'un avion pour Brazzaville le lendemain matin. Malheureusement, c'est ce matin que Pointe-Noire à son tour fut envahie par les troupes de l'armée angolaise. Je fus fortement médusé par cette marque de bravoure dont tu avais fait étalage dans ces circonstances très difficiles pour notre pays. Si bien que je ne fus pas surpris lorsque tu m'as partagé tes ambitions en politique dans le but de fortifier le mouvement démocratique au Congo. Papa me disait toujours que le renouveau démocratique au Congo était son bébé. Et c'est pour ce bébé que tu as sacrifié ta vie, petit frère. Quand tu m'as informé pour la première fois de ta décision de te lancer dans cette présidentielle de 2021, nous étions en plein repas autour de la table chez toi à la Glacière. Tu m'as dit, aîné comme tu aimais m'appeler affectueusement, ceci sera mon dernier combat, si je tombe, occupez-vous des enfants. Quelle parole prémonitoire! On en a reparlé à la veille du dépôt des dossiers de candidature. J'ai essayé de t'en dissuader car je mesurais la dimension des risques que tu prenais en te portant candidat à cette présidentielle. Je t'ai présenté les éléments qui pouvaient sous-tendre la dangerosité de la situation. Mais tout ce décor ainsi planté ne t'a pas fait reculer. Au contraire, tu m'as expliqué qu'il ne fallait pas croiser les bras. Tu m'as fait la confidence d'une approche physique liée à ta candidature mais à laquelle tu n'as pas répondu. Que tu avais fait de nombreuses propositions constructives pour ce pays mais qui sont restées lettres mortes. Et qu'il ne fallait pas que le Congo ressemble comme une non-assistance à personne en danger, la postérité ne nous le pardonnera pas, me disais-tu. Tu m'as donc convaincu sur la justesse de ta démarche qui était non violente mais pacifique. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8 vous fait voyager. Maintenant. De nature à consolider l'unité nationale et à résoudre les nombreux problèmes qui minent notre cher et beau pays. Tu m'as parlé avec passion de ton projet de société, on en a discuté. J'ai vu en toi l'homme qui était bien préparé à relever les défis qui se posent à la société congolaise, déterminé, audacieux, rassurant. Tu esquissais des solutions à tous les problèmes que rencontre notre pays. Tu as parcouru à pied avec tes petits moyens une grande partie du territoire de notre pays. Le mieux que tu pouvais faire tenant compte des bâtons dans les roues placés, ci et là. Pour partager ton plan parfait pour le redressement du Congo et expliquer ta vision du développement économique et social. Ce plan porteur qui a suscité l'engouement et l'adhésion d'une large partie des populations congolaises. Et là,
Quel énorme gâchis après un tel investissement intellectuel personnel pour ton peuple. Ton cher et beau pays que tu as tant aimé. Petit frère, je suis dévasté et te pleure chaque jour. J'ai des larmes chaque fois que je parle avec nos enfants que tu nous as laissés. C'est très pénible comme situation, lorsque je sais qu'il y a juste quelques mois, je t'ai accueilli au Royaume-Uni. Et nous avions ensemble avec les enfants et leur maman assisté à la graduation de notre chère Victoria, pour son diplôme de bachelor en marketing. Tu étais si heureux de retrouver les enfants. Et nous l'étions tous pour ce séjour en famille. Et aujourd'hui comme un éclair de tonnerre, tu disparais. C'est insoutenable, petit frère. Tu es désormais rentré dans le panthéon des héros de la démocratie. Des illustres noms qui auront marqué positivement l'histoire politique non seulement du Congo mais aussi de l'Afrique et voire du monde. Un grand penseur déclarait que tous les morts n'avaient pas la même signification, dixit Franklin Bukaka, dans sa chanson Les Immortels. Quand on avait à cœur les intérêts du peuple, les souffrances de la grande majorité du peuple, mourir pour lui, c'est donner à sa mort toute la signification. Petit frère, je ne ferai pas d'autres commentaires sur ces lignes qui sont claires. Car elles résument fidèlement ce qu'a été ta vie sur cette terre des hommes. Petit frère, tu vas beaucoup nous manquer. Tu vas beaucoup manquer à tout ce peuple, ces jeunes enfants, ces jeunes gens. Ces jeunes filles, ces mamans, ces pères qui ont cru en ton message d'espoir. Un proverbe africain dit, je cite, « Qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement ». C'est pour te dire, mon cher petit frère, que tu auras vécu pleinement sur cette terre des hommes. Parce que tu auras planté un arbre prolifique qui se reproduira par bourgeons. Ton parcours politique, l'enthousiasme et les espoirs que tu auras soulevés auprès des populations seront gravés dans la mémoire collective. J'émets ici le souhait qu'un jour ces faits soient enseignés dans les livres d'histoire de l'Afrique et leur connaissance se perpétuer de manière infinie. Ton départ est une perte incommensurable. C'est un livre d'espoir, de courage et d'abnégation qui se referme, une histoire inachevée. Tu laisses un vide dans les cœurs inconsolables de ceux que tu as consolés, de ceux qui t'ont chansonné. Aimé, adulé, tu as été au Congo l'homme politique à qui l'on a composé le plus de chansons sociopolitiques. Que Dieu t'accueille dans son royaume de lumière, petit frère. Paix à ton âme et que la terre te soit légère. Ton grand frère qui ne t'oubliera jamais. Jean Vital Fructueux Kolela Kuka. Moi j'aime. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens de la diaspora. Chers auditeurs et auditrices, la Radio Forum vous donne la parole une fois de plus. N'hésitez plus à nous appeler au 0033 752 469 056 0033 752 469 056 et de nous laisser vos messages sur notre répondeur téléphonique. Vos messages seront diffusés chaque samedi dans notre émission L'expression directe des citoyens. Radio Forum, la seule radio qui vous donne la parole. Continuez à nous faire confiance. Merci. Merci de votre confiance et merci à nos 10 000 abonnés. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, les échos de la diaspora. Donc, Kuluntu, les Kambo oya parfum kolela, to on terango, to chikango. Pour famille wana yali ma be, famille wana yali na ki ndoki, famille wana e trahir biso. Donc, a mérité le wana yi. Comme de fois kamelo ako lebele yango awa. Li Kambo oye bomaka moto yali moto yemoko moto ayeba kango.
Donc bon mon ate ba stratégie oyo alaki ko sala encore na ba Congo tango amonaki diable ba signeke ba bor na bango kuna ba tikaki bango kuna na papa na bango. Maintenant amoni diable a tosité a dzong encore chez Bino et bo yambaye encore a mérité bor na ye Bino bo lingo encore bo mana encore Bino na Bino. Pasizo ntamazatuka bankaka bafuiririzo. Pasizo ntamazatuka batata bafuiririzo. Pasizo ntamazatuka na beto bala tujiza bwana. Pasizo ntamazatuka na beto bala tujiza bwana. Dale mabouidie moyo tateka timatia. Bon, moi c'est Jacques Lubilo, artiste comme vous savez. Je suis ici à Forum, Radio-Télé Forum, Droits de l'Homme, de Maître Tchassé. Mais moi je vous dis que... je suis là. Ceux qui pensent que je suis pas là, ben je suis là, à Forum. Ne quittez pas. Forum FM. Vous avez demandé la musique. Ne quittez pas. Bakalaria maba pindamana yane mwana mama yitikara pepa na tata kora kilali mbongera mwana kericha mwana ni kwebonga yacho chandaba kuburika yenga ange mama ndona mabwide imene bakunyura karamwangwe lego sana munanyane mambo mbolufuma
Parfait. 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 Mama. Eben puatawo. Mama, mukanda ninduweka kakunumini yako. Me mkungu. Tata parfait. Menu nimfumukanda manchimu. Fumukanda kamuna kamukuyuko mewa kamuna. Mundiamu akuyi salamane bu. Tabundantu. Na tansi mwanan kajua meno umputu diamina lumbuchi na buchifwana kala koka mboka koka bate koloko bina traka tulendi lako bate koloko bina. Ne quittez pas. Forum FM. Vous avez demandé la musique. Ne quittez pas. Forum FM 105. Forum FM 105. Moi j'aime. Forum FM 105. Moi j'aime.
Abweni senama, weni mwana kwani mama, usanema. Abweni senama, weni mwana kwani mama, usanema. Lema sembo pro, kambo nero binamane, mecha semo. Kalunde noko. Abweni senama, weni mwana kwani mama, usanema. Abweni senama, weni mwana kwani mama, usanema. Sororo sabuki, kantine na umbila. Bibango bilema, mkungwa ngambia mkungu. Kalunde noko. Abweni senama, weni mwana kwani mama, usanema. Abweni senama, weni mwana kwani mama, usanema. Forum FM. Forum FM 105. Moi j'aime. Forum FM 105. Moi j'aime. Forum FM 105.8. Oh Maurice, génial. C'est génie.